Quel sens conférer au séisme politique qui a donné lieu à la naissance de l'Alliance des États du Sahel et son évolution vers une confédération dans l'espoir d'aller plus loin vers une fédération? Quel sens lui conférer dans un contexte géopolitique particulier, grave et lourd de conséquences pour le monde entier, mais particulièrement l'Afrique, en raison de notre histoire et en raison de la convoitise de ces immenses richesses qui n'empêchent pas la chasse à l'homme dont ces ressortissants sont l'objet sur toutes les routes migratoires. Dans mon analyse de la situation du continent, je ne peux en aucun cas dissocier ce qui est la guerre qui nous est imposée aujourd'hui au nom de la lutte contre le djihadisme et la question de l'immigration centrale dans la politique intérieure des puissances occidentales et qui est également devenu, disons, le cœur, qui est au cœur également de leur relation avec le reste du monde, plus particulièrement l'Afrique subsaharienne. Je m'interroge sur l'AES, bien entendu, en établissant le lien, par comparaison avec la CEDEAO, parce que si elle avait un tant soit peu tenu ses promesses en matière de développement, de création d'emplois pour les jeunes, il n'en a rien été. Et l'AES marque un tournant important et décisif, en tout cas dans la marche de la sous-région. Nous devons inscrire la question de l'emploi, je ne parle pas de n'importe quel emploi, de l'emploi décent et durable au cœur de la problématique de l'AES. Les peuples qui sont aujourd'hui vent debout, qui ont dit Barkhane dégage, qui ont dit Takuba dégage, qui ont dit également à l'armée Africom dégage, tous ces jeunes qui n'en peuvent plus, qui ne veulent plus de présence militaire étrangère, qui aspirent à une souveraineté économique et monétaire, qui sont dans la force de l'âge, sont ciblés aujourd'hui comme une menace non seulement pour l'Europe, l'Occident, la terre entière. C'est dire jusqu'à quel point la mondialisation dite heureuse d'Aleming a enfanté la guerre sans fin contre les peuples et compte tenu du racisme anti-noir et contre les Africains. Parce que j'ai l'impression que le fait d'avoir réussi pour l'instant en tout cas, à éloigner la France et ses alliés ne devrait pas occulter le fait qu'au-delà de la France-Afrique, c'est la violence systémique qui nous vaut tant d'insécurité. Je parle des insécurités économiques, monétaires, alimentaires, sanitaires, écologiques, émotionnelles. C'est tout cela qui pousse tant de gens à saisir la perche du djihadisme ou à prendre les bateaux. Mais de tout cela, nous ne parviendrons à bout de tout cela que lorsque nous nous donnerons la peine de nommer enfin le système capitaliste dans sa violence, son cynisme. Nous devons pouvoir dire, nous l'avons dit souvent au niveau du mouvement social mondial, people first, les gens d'abord et non le profit. Il faut qu'on sache que dans cette bataille pour une autre Afrique, pour la renaissance africaine, il existe des tendances, mais ces tendances ne s'affrontent pas ouvertement. Une approche libérale et de l'intégration économique veut qu'on ouvre le pays, qu'on laisse d'autres venir, pourvu que
ce ne soient pas les mêmes qui nous ont toujours pillés. Je ne doute pas des BRICS, et c'est parfois les mêmes parcours, la même humiliation. Ils sont passés par les mêmes vents mauvais de la mondialisation que nous. Mais est-ce que nous sommes en train de nous poser vraiment les bonnes questions? Est-ce que nous sommes en train d'aller vers des alternatives économiques créatrices d'emplois? Je dis d'emploi, le maximum d'emploi, du travail localement, dans la transformation de nos biens et conformément à nos besoins essentiels, et non pas parce qu'il y a un marché à gagner quelque part pour pouvoir faire de l'argent encore. C'est ce que la CEDEAO a fait, c'est ce que la CEDEAO a été. Je ne me laisse pas raconter que la CEDEAO, à la suite de l'accession de nos pays à l'indépendance, a voulu faire ceci, cela pour nous développer. Non. Dès le départ, l'OUA a été détournée de ses objectifs. La CEDEAO, il ne pouvait pas en être autrement de la CEDEAO. La CEDEAO est mue par des dynamiques d'enrichissement d'une minorité d'Ouest africains. Hein? Les gagnants. Hein? Il a été tellement question de champions. Il est tellement question de champions. Quand on sait que l'immense majorité crève la dalle, obligée de fuir, de se radicaliser, je ne sais pas, que dire? Que dire? L'alliance, la confédération est porteuse d'espoir. Et logiquement, nous ne devrions que nous en réjouir et faire de telle sorte que les deux entités, la CEDEAO et l'AES, puissent trouver un terrain d'entente conformément à une somme considérable d'enseignements que nous tirons de l'évolution de la situation du continent, mais à condition qu'on soit outillé intellectuellement, politiquement et décidé à nommer les choses. Que ceux qui aujourd'hui se cachent derrière la question des partis politiques de la démocratie acceptent de mettre sur la table ces enjeux. Est-ce qu'ils s'engagent dans une pensée du développement, dans une pensée de l'Afrique et profitable aux Africains, à l'immense majorité des Africains, afin que nous puissions parer à ce que Samir dit et que l'Afrique recherchée ne soit pas l'Afrique sans les Africains.